Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel en ce mercredi 16 septembre où nous fêtons Saint-Corneille, mais nous fêtons aussi, notamment avec nos frères de l'Afrique du Nord, nous fêtons également Saint-Cyprien. Et Saint-Cyprien, dans ce territoire, la fête de Saint-Cyprien, c'est une solennité. Et aussi, Marie-Catherine Grondin a opté, suivant la revue Prions en Église, a opté pour les lectures concernant cette fête de Saint-Cyprien, qui était évêque martyr. Et si nous nous référons à la tradition du calendrier romain, vous verrez que ce sera la lecture aux lettres, la première lettre aux Corinthiens, mais en ce qui concerne la fête, la solennité de Saint-Cyprien, ce sera le livre de la sagesse que Marie-Catherine, c'est ça, Marie-Catherine Grondin va nous faire lecture. Première lecture, SG 3, 1, 9. Les âmes des justes sont dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Aux yeux de l'insensé, ils ont paru mourir. Leur départ est compris comme un malheur et leurs éloignements comme une fin. Mais ils sont dans la paix. Au regard des hommes, ils ont subi un châtiment, mais l'espérance de l'immortalité les comblait. Après de faibles peines, de grands bienfaits les attendent, car Dieu les a mis à l'épreuve et trouvés dignes de lui. Comme l'or au creuset, il les a éprouvés. Comme une offrande parfaite, il les accueille. Au temps de sa visite, ils resplendiront comme l'étincelle qui court sur la paille. Ils avancent, ils jugeront les nations. Ils auront pouvoir sur le peuple, et le Seigneur régnera sur eux pour les siècles. Qui met en lui sa foi comprendra la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront dans l'amour, près de lui. Pour ses amis, grâce et miséricorde, il visitera ses élus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour la voix de Marie-Catherine Grondin. En fait, il y a deux Catherine dans notre équipe. Il y a Catherine Bernard et Marie-Catherine Grondin. Quelquefois, j'ai tendance à, qu'elle ne m'en veuille pas, à confondre leurs prénoms. Et oui, ce livre de la sagesse nous montre que il n'y a pas d'amour heureux, bien sûr, mais il n'y a pas de peine qui soit sans miséricorde. Et aujourd'hui, en fêtant Saint-Cyprien martyr, nous réapprenons que, eh bien, devant les hommes, les martyrs, eh bien, les personnes qui souffrent pour le Seigneur, sont des gens pitoyables, des gens malheureux, mais finalement, au-delà de la mort, ce sont eux qui vont briller. Et du coup, il y a une espèce de moisson de spiritualité et d'immortalité que les peines, les grandes douleurs font sur la terre pour les martyrs. N'ayons pas peur, chers amis, de souffrir pour le Seigneur. N'ayons pas peur d'être la risée du peuple pour la gloire du nom du Seigneur. Et comme l'explique l'auteur du livre de la sagesse, c'est comme un creuset, c'est comme si on brûlait notre cœur pour faire fondre ce qui n'est pas bon et pour laisser place à l'or pur, sincère, sans, comment dirais-je, sans additifs, voilà, quelque chose de pur. Et du coup, il est écrit aussi, qui met en lui sa foi comprendra la vérité, ceux qui sont fidèles resteront dans l'amour. Et ça, c'est le mot le plus important, l'amour. N'hésitez pas, chers amis, à parler d'amour, à être à l'image de l'amour. Et pour continuer notre réflexion, je vais demander encore une fois, solliciter Marie-Catherine Grondin de nous faire lecture du psaume. Ça vous dit, Marie-Catherine? Psaume 123, 124. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand des hommes nous assaillirent, alors ils nous avalaient, tous vivants, dans le feu de leur colère. Alors le flot passait sur nous, le torrent nous submergeait, alors nous étions submergés par les flots en furie. Béni soit le Seigneur, le filet s'est rompu, nous avons échappé. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour ce psaume, le psaume 123, 124. Et la phrase qui revient, qui reste dans notre cœur, notre secours est dans le nom du Seigneur. Il a fait
le ciel et la terre. Oui, chers amis, le Seigneur, c'est notre Créateur. Il connaît nos faiblesses, il connaît nos forces, il connaît comme la personne qui a inventé un jeu, il connaît les règles du jeu, il connaît les astuces pour en sortir. Et le Seigneur a choisi l'astuce de l'amour pour nous faire sortir de tous nos doutes, de nos impasses. Vous savez, quand on est dans un labyrinthe, il y a plus d'issue, il n'y a plus d'endroit pour y aller. Eh bien, le Seigneur nous aide et nous aidera toujours. Et à mon tour maintenant, si je peux, je vous fais lecture de la deuxième lecture qui a été choisie pour cette solennité de Saint-Cyprien. Il s'agit de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, n'aie pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur et n'aie pas honte de moi qui suis son prisonnier. Mais avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Car Dieu nous a sauvés, il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles, et maintenant elle est devenue visible, car notre Sauveur, le Christ Jésus, s'est manifesté. Il a détruit la mort, et il a fait resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de l'Évangile, pour lequel j'ai reçu la charge de messager, d'apôtre et d'enseignant. Et c'est pour cette raison que je souffre ainsi. Mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru, et j'ai la conviction qu'il est assez puissant pour sauvegarder, jusqu'au jour de sa venue, le dépôt de la foi qu'il m'a confié. Tiens-toi au modèle donné par les paroles solides que tu m'as entendu prononcer dans la foi et dans l'amour qui est dans le Christ Jésus. Garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté avec l'aide du Saint-Esprit qui habite en nous. Parole du Seigneur. Voilà, chers amis, cette exhortation que Saint Paul propose à Timothée, c'est de n'avoir pas honte de rendre témoignage à Jésus, au Seigneur. N'aie pas honte de dire que Jésus est mon Dieu, mon roi, mon sauveur, comme l'a dit Thomas, le jour où Jésus lui a montré ses plaies, mon Seigneur et mon Dieu. N'ayons pas honte comme Pierre, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. N'ayons pas honte comme les Samaritains, nous avons trouvé le Messie. N'ayons pas honte, puisque Jésus est là au cœur de notre vie, et comme chantait Raymond Faux, et c'est lui qui nous fait vivre. Voilà. Aujourd'hui, nous pouvons mourir en paix, parce que la mort n'est qu'une naissance vers le ciel. Et vous savez que les expérienceurs parlent d'une lumière, une lumière remplie d'amour, une lumière vivante, une lumière qui émanent d'un amour qu'ils n'ont jamais connu sur la terre. Eh bien, aujourd'hui, approchons-nous avec nos corps physiques de cet amour. Annonçons cet amour, vivons cet amour. Disons, aujourd'hui, voilà, la mission d'aujourd'hui, c'est de dire à toutes les personnes que nous allons rencontrer, toutes les personnes que nous apprécions, toutes les personnes avec qui nous côtoyons, de dire, tu sais, je t'aime. Ou bien en créole, t'es mien, fort. Même il connaît pas à cause, mais mien, mais que ce soit un amour sincère. Parce que l'autre personne attend peut-être ça. Et même s'il refuse, c'est pas grave. L'essentiel, c'est dans l'élan. Et aujourd'hui, cet élan nous pousse peut-être quelquefois à mourir de nos égos, à mourir de notre attitude de macho ou de femme fatale. Et mourir comme ça en disant je t'aime. Et puis, quand on dit je t'aime, ça crée un océan de bonheur dans le cœur de celui qui nous écoute. Si le grain de blé meurt, il porte beaucoup de fruits quelquefois. Il faut mourir afin de vivre. Mettons notre confiance dans le Seigneur. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et merci encore Marie-Catherine Grondin. À bientôt sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel et à demain. Bye.